Et on va parler télévision, Mathieu Noël. Aujourd'hui, ce n'est pas au journaliste Fogiel que je m'adresse, au grand Manitou des médias, non, c'est à l'enfant qui vit toujours en vous, au petit Marc-Olivier, Marcoli, comme l'appelaient ses copains de maternelle en lui tapant dessus dans un élan de joyeuse camaraderie. Marcoli, je sais combien la quarantaine vous pèse, à tous les sens du terme, combien vous regrettez cette époque bénie où vous gambadiez en culotte courte, pas de dev, dans l'insouciance guirette du début des années 70, inoubliable époque de l'ORTF où il était si aisé de choisir quelle chaîne on allait regarder vu qu'il n'en avait qu'une. Alors réjouissez-vous mon petit Marcoli, car ce soir l'ORTF est de retour. Ce soir, mesdames et messieurs, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'exprimera en direct des studios de Boulogne-Billancourt, en couleur, sur les antennes de TF1, Antenne 2 et Canal+. Un programme sponsorisé par les chocolats en poudre Banania, Yabon, Banania, et les peintures et enduits Ripollin, Peigné Malin, Peigné Ripollin. Si vous faites de l'humour, au moins que ça soit précis, c'est pas à Boulogne-Billancourt, Oh, c'est ça à va. l'Élysée. Oh, bah, bravo, bravo. Non, mais Ce évidemment. soir, Marcoli, on regarde l'interview de Sarkozy par Claire Chazal sur TF1. Je me suis demandé s'il était opportun de mentionner David Pujadas et Michel Denisot. Puis j'ai Comment croisé on votre s'en regard et fout. je me suis dit que non, ça suffisait bien comme ça. Bon, on en parle dans un instant, on zappe quoi alors? Donc ce soir, on zappe donc France 2 et Canal+, qui dans une manœuvre d'un conformisme confondant tentent donc de copier TF1 en proposant également la retransmission de l'intervention du chef de l'État. Il va sans dire que les copies n'arrivent pas à la cheville de l'original. Il n'y a que sur la une que Claire Chazal sera filmée comme il se doit. En effet, seuls les techniciens de TF1 connaissent son bon profil et maîtrisent le logiciel de retouche Photoshop. Allez-y Marcoli, corrigez-moi. Je l'ai mérité. Sur France 3, le programme qui risque de faire du tort à l'intervention du président de la République en termes d'audimat, un bijou de divertissement intitulé « Les imitateurs font leur show », dans lequel on nous promet, je cite, des invités vedettes face à la fine fleur de l'imitation. Nous, on s'attend donc logiquement à retrouver Leonardo DiCaprio face à Nicolas Canteloup. C'est mal connaître France 3, car par l'expression la fine fleur de l'imitation, il faut en fait comprendre Gérald Dahan, Véronique Dicker, Sandrine Alexis et Didier Gustin. Trop tard pour être une star. Mais non Didier, il n'est jamais trop tard. Comme quoi Marcoli, de la fine fleur au pot pourri, il n'y a parfois qu'un pas. Alors face à ces pointures de l'imitation, bien entendu, il a fallu aussi assurer côté vedette, pari tenu pour les programmateurs qui ont réussi à convaincre pas moins de 3 stars mondiales. Leonardo DiCaprio était souffrant, mais par chance, Jean-Pierre Coff, Annie Cordy et Patrick Fiori, eux, étaient en pleine forme. Encore un jour qui se lève. Ah, il faut reconnaître que l'imitation de Patrick Fiori est assez drôle. Ah, pardon, me signale que ce n'est pas une imitation. Ouais, donc on regarde. TF1, enfin on regarde, peu importe ce qu'on regarde, Marcoli, nous n'échapperons pas au président de la République ce soir. Même dans À la recherche du nouveau Michael Jackson sur W9, c'est encore Nicolas Sarkozy qui bluffe le jury et remporte l'épreuve reine du moonwalk. Oui, ce pas de danse qui consiste à revenir en arrière tout en donnant l'impression d'avancer. J'écoute, mais je tiens pas compte. J'écoute les inquiétudes. J'en tiens compte. Eh oui, c'est toujours très impressionnant ce moonwalk. Ce remix à la Michael, excellent. Allez, merci Mathieu, on débriefe la matinale.